Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La solidarité s'organise en Auvergne pour tenter de venir en aide au Japon qui vient de subir, comme vous le savez, un terrible séisme et un tsunami. Les associations se mobilisent et la communauté japonaise s'émeut d'une situation apocalyptique. Suite et fin de notre série sur les cantons à quelques jours du premier tour de ces élections cantonales. Nous nous intéressons aujourd'hui à celui de Clermont-Nord-Ouest où le président sortant du Conseil général du Puy-de-Dôme a du pain sur la planche. 6 autres candidats sont en lice pour le premier tour. Une partie des épreuves des championnats de France de ski annulées à Superbès. D'autres épreuves sont maintenues au Mont d'Or du 26 au 28 mars. En Auvergne, comme ailleurs, l'aide s'organise pour le Japon. À Clermont-Ferrand, le Secours populaire a d'ores et déjà lancé un appel aux dons. De son côté, la communauté japonaise suit l'actualité avec inquiétude et émotion, heure par heure, à mesure que le bilan s'alourdit et que le risque nucléaire grandit. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne ont rencontré cet après-midi une musicienne installée dans le Puy-de-Dôme. Harumi est encore sous le choc, même si à Tokyo sa famille est saine et sauve, les images et les infos qui arrivent du Japon bouleversent la jeune femme. Mauvaise nouvelle, donc il y a une mémé qui a trouvé 2 petits-enfants, un cadavre de 2 petits-enfants, enfin ses enfants quoi, enfin ses petits-enfants. Depuis vendredi, Harumi et son mari restent vissés devant la télé, une chaîne d'infos japonaise en anglais. C'est le tsunami qui a le plus choqué la jeune femme. Les images terrifiantes comme ça, c'est vrai qu'en étant loin, c'est un peu agaçant que je peux pas faire grande chose. Et puis surtout, je suis extrêmement inquiète avec cette histoire de centre nucléaire. Même inquiétude au Secours populaire français qui a tout de suite lancé un appel aux dons. L'argent récolté sera directement dépensé sur place pour coller au plus près des besoins des sinistrés. L'aide internationale, ça se fait pas comme ça. C'est d'abord le cœur, oui, et ça j'ai confiance dans les Auvergnats. Mais ensuite, ça se gère. Si on veut pas faire de bêtises, il faut tout à la fois aller vite, mais en prenant son temps. Mais aller vite quand même. Car c'est bien une situation d'urgence qui attend les associations caritatives au Japon. Les sinistrés se comptent déjà en dizaines de milliers. Et pour toute information concernant les dons que vous pouvez faire auprès du Secours populaire, vous pouvez vous rendre sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran, le www.spf63.org. Un incendie a fait 5 blessés ce matin à Clermont-Ferrand. Le feu s'est déclaré en milieu de matinée au rez-de-chaussée d'un immeuble de l'Office rue Goncourt. Un père de famille et ses 3 enfants en bas âge ont été blessés, dont un nourrisson plus gravement touché, ainsi qu'une personne âgée. Une trentaine de pompiers de l'agglomération est intervenue. L'incendie a été circonscrit à la mi-journée. Suite et fin de notre série sur un certain nombre de cantons renouvelables dans le cadre de la campagne pour les élections des 20 et 27 mars prochains. Le canton de Clermont-Nord-Ouest est celui sur lequel se portent tous les regards. C'est celui du président sortant du Conseil général du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Goudbel. 7 candidats au total, dont 5 de gauche, se présentent sur ce canton urbain qui s'étend de la rue Fongiève à la mairie de Clermont-Ferrand. Reportage Romain Duché. Jean-Yves Goudbel espère bien rester président du Conseil général du Puy-de-Dôme. Pour cela, il doit d'abord se faire réélire sur son canton et la tâche ne sera pas aisée. Pas moins de 6 candidats se présentent face à lui. Accusé par certains d'être responsable de l'éclatement de la gauche au département, accusé par d'autres d'avoir laissé faire l'incinérateur, Jean-Yves Goudbel, désormais dit vert gauche, est devenu l'homme à abattre. L'accueil est tellement favorable que je pense que ceux qui voudraient m'abattre n'y arriveront pas. Moi, vous savez, mon souci principal, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement de toute la gauche. Et je ne fais pas de campagne contre les femmes et les hommes qui se présentent sur ce canton. Le PS garde une rancœur envers Jean-Yves Goudbel après l'élection houleuse de 2008. Les socialistes ont donc décidé de présenter un candidat face au président sortant. Philippe Bohélé, adjoint au maire de Clermont, met l'accent sur le social, mais son ambition, c'est bien de faire tomber Jean-Yves Goudbel.
D'abord, Jean-Yves Goudbel n'est pas de gauche, ça c'est certain, les accointances avec la droite sont connues. La raison est simple, c'est que Jean-Yves Goudbel, il est en guerre permanente contre la ville. Et en étant en guerre permanente contre la ville, il est aussi en guerre permanente contre le canton qu'il a vu élu. Histoire d'ajouter un peu plus de désordre, à gauche, Alain Lafont pour le NPA et Yves Reverso pour Europe Écologie Les Verts ont eux aussi décidé de se présenter avec pour étendard leur opposition à l'incinérateur. L'enjeu de ce canton, c'est l'enjeu de la présence du président du Conseil général, c'est-à-dire de M. Goudbel, qu'il faut absolument battre. Parce que s'il est battu, l'incinérateur ne se fera pas. Depuis 2005, on aurait pu réfléchir aux alternatives possibles qui sont moins polluantes, moins coûteuses et moins dangereuses pour la santé publique. Et il ne l'a pas fait, donc on l'estime responsable. C'est entre autres pourquoi, moi qui me suis beaucoup bagarré sur l'incinérateur, je suis présent sur ce canton-là. À droite, on s'amuse et on s'agace de ces divisions à gauche. Pablo Cadoré, cadre commercial de 41 ans, revendique haut et fort son appartenance à l'UMP aux côtés de Brice Hortefeux. Pablo Cadoré aimerait que la droite reprenne des couleurs dans le Puy-de-Dôme. C'est pour ça que j'ai appelé ma campagne comme slogan la conquête de l'Ouest. Parce que ça décrit bien l'ambiance qu'il y a délétère entre les différentes factions socialistes. C'est vraiment un règlement de compte au quai Choral. Et les Puy-de-Dômois sont les premiers à être lésés. Bonjour, les élections cantonales. Enfin, il y a ceux et celles qui expriment leur ras-le-bol face à ces querelles politiciennes. On espère vraiment que le Front de gauche pourra faire un score suffisant pour montrer que la population a envie d'avoir des élus qui s'intéressent à la population et non pas à des guerres qui n'ont rien à faire dans une assemblée. Nous avons envie en fait de participer et d'enrichir le débat démocratique, de sortir un petit peu de ce département qui tourne autour de chapelles extrêmement semblables et qui perd beaucoup de temps dans des bisbilles. Lors du dernier scrutin en 2004, Jean-Yves Goudbel avait déjà 6 candidats face à lui au premier tour. Il avait obtenu 42% des voix avant de l'emporter au second tour face à la droite avec 64%. Et comme vous avez pu l'apercevoir dans ce reportage, Brice Hortefeux était venu soutenir le candidat UMP dans le canton de Clermont-Nord-Ouest samedi matin au marché Saint-Pierre. C'était l'une de ses premières sorties publiques en Auvergne depuis qu'il n'est plus ministre. Il a été nommé, je vous le rappelle, conseiller politique de Nicolas Sarkozy lors du dernier remaniement ministériel. Brice Hortefeux n'a pas souhaité s'exprimer sur son changement de fonction. Il reçoit de nombreuses sollicitations mais ne parlera pas avant un mois, préférant s'octroyer une pause médiatique. On passe à l'actualité sportive bien terne, tout d'abord avec l'annulation d'une partie des championnats de France de ski dans le Sancy. Les épreuves de vitesse, descente, super G et combiné sont annulées à Superbès en raison du manque de neige. Elles sont transférées à Tignes, une station des Alpes de haute altitude. Les épreuves sont toutefois maintenues au Mont d'Or, le slalom spécial et le slalom géant. Ces épreuves auront lieu du 26 au 28 mars. Et la défaite de l'ASM Clermont-Auvergne samedi à Castres. L'ASM qui repart avec le point de bonus offensif. Score final 23-19. On va voir sur ces images l'essai de Christophe Mazoé pour Castres. Essai qui a été marqué à la 29e minute de jeu. Les décisions arbitrales ont été très controversées à l'occasion de ce match pour le compte de la 21e journée du top 14. C'est la 9e défaite en 10 rencontres à l'extérieur des hommes de Verne-Coteur. Les Clermontois sont désormais 4e au classement général du top 14. Analyse à suivre dans le détail dans une dizaine de minutes dans la rubrique sport. Et puis le stade Clermontois Basket Auvergne dans la zone rouge. Ce week-end, les hommes de Régis Racine se sont inclinés à domicile face à Boulogne-sur-Mer, 77-71. Un nouveau revers qui risque de coûter très cher à 9 journées de la fin du championnat de Pro B. Les explications de Martial Delecluse.
Régis Racine a beau donner ses consignes, échapper à la descente en nationale sera difficile, voire impossible. Victorieux à Lille le 4 mars dernier, les Clermontois avaient l'occasion de refaire une partie de leur retard sur leurs principaux rivaux dans la course au maintien, peine perdue. Face à Boulogne, les stadistes ont parfaitement entamé la partie, comptant jusqu'à 13 points d'avance, avant de craquer au retour des vestiaires. Un triste épilogue qui illustre parfaitement les lacunes d'une équipe à la dérive. Le Stade Clermontois n'a plus gagné à domicile depuis le 14 décembre et compte seulement 6 succès en 25 journées de championnat. Un bilan catastrophique qui augure une fin de saison difficile. Il reste 9 journées de championnat pour espérer sauver sa peau. Le club auvergnat devra gagner au minimum 5 matchs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, l'invité politique et le sport. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.